Si tu n'as jamais eu de journal de trading, tu trades à l'aveugle. Tu ne peux pas progresser si tu ne sais pas ce que tu fais bien, si tu ne sais pas ce que tu fais mal. Aujourd'hui, je te montre comment créer un journal de trading pas à pas. Ce que tu dois y noter, mais surtout comment l'utiliser pour progresser plus vite que 90% des personnes qui sont dans le trading. Et t'inquiète, je te montre un truc simple, efficace, pas un Excel de comptable. Dans un premier temps, pourquoi est-ce qu'un journal de trading il va te changer la vie? Tu ne peux pas améliorer ce que tu ne mesures pas. Ton journal, c'est ta boîte noire. Que ça soit bon ou mauvais, il enregistre tout. Il va te montrer ce qui marche pour toi, les erreurs récurrentes, les moments où tu trades mal par rapport à la fatigue, l'émotion, le FOMO, tout ce qu'il peut y avoir de mal. Et c'est aussi ton garde-fou émotionnel. Tu vas vraiment tout y voir. Ton journal, c'est ton miroir. Il ment pas. Et quand tu commences à l'utiliser sérieusement, tu passes un vrai cap. Maintenant, on va voir qu'est-ce que tu dois noter dans ton journal. Tu peux le faire sur Notion, sur Excel, sur papier. Ce qui est vraiment important, c'est la constance. Il faut vraiment que tu le fasses à chaque fois que tu prends un trade. Voici les choses que tu dois noter. La date, l'heure, le marché, l'actif, le contexte, HTF, c'est-à-dire les tendances plus la zone, le setup identifié, est-ce que tu as une cassure, est-ce que tu as une structure haussière, structure baissière, les zones, peu importe, le setup, comment tu rentres, combien tu risques, si c'est la session asiatique, la session de Londres, la session de New York, si c'est un buy ou un sell, donc un achat ou une vente. Ensuite, après le trade, tu dois mettre le résultat, donc le gain ou la perte, une capture d'écran du trade sur plusieurs time frames, c'est-à-dire peut-être sur ton daily, sur ton H1, sur ton H4, sur ton M15, peu importe. Ça dépend des time frames que tu utilises. Mais tu vas mettre ta time frame d'analyse en HTF, donc potentiellement le daily H4, ta time frame de ta zone, peut-être le H1, et ta time frame de confirmation, peut-être le M5, je sais pas, peu importe. Il faut mettre plusieurs. Tu vas pas mettre que ton entrée, parce que sinon tu vois que ton entrée, tu vois que la time frame de ton entrée. Et si tu vois pas le HTF, bah ça n'a rien à voir. Tu n'as aucun t'es pas dézoomé, tu es vraiment zoomé sur le marché comme ça sert à rien. Il faut également que tu mettes ton ressenti, est-ce que tu étais stressé, est-ce que tu étais confiant, est-ce que tu étais sûr à 100% de toi, qu'est-ce que tu as bien fait, qu'est-ce que tu as mal fait, est-ce que tu peux améliorer. Le but, c'est pas de remplir un tableau. Le but, c'est de construire ton propre process, de voir vraiment et réellement ce qui marche pour toi et ce qui ne marche pas pour toi. Au bout de plus de 20 trades, une série de 20 trades, tu vas pouvoir améliorer ta stratégie. Par exemple, j'aime bien donner cet exemple, imagine qu'à chaque fois que tu vas trader le lundi, tu vas prendre une perte. Donc là, tu vas revenir sur ton journal de trading et tu vois que le lundi, tu perds tout le temps. Donc qu'est-ce que tu peux faire? Si tu es quelqu'un d'intelligent, tu vas arrêter de trader le lundi. Et là, tu augmenteras ta performance en enlevant des pertes. Et ça peut aussi augmenter la performance. Parce qu'il y a deux façons d'augmenter la performance. Soit tu vas faire plus de TP, auquel cas tu augmenteras ta performance, soit tu vas faire moins de SL, auquel cas tu augmenteras ta performance. Mais enlever ces SL, si c'est des SL, c'est comme arrêter de trader le lundi parce que tu es tout le temps perdant le lundi, bah c'est assez simple. Tu arrêtes de trader le lundi et tu augmentes ta performance. D'ailleurs, si tu veux, dans le premier lien en description, j'ai fait un PDF où j'explique mon setup d'entrée. Comment je rentre, pourquoi je rentre, dans quelles conditions, j'ai tout mis, tout mis. Donc c'est vraiment un PDF qui est 100% gratuit, il y a full valeur, c'est une petite formation. Donc dans le premier lien, tu m'envoies un message et je t'enverrai ce PDF 100% gratuit. Maintenant, on va voir ce que tu vas pouvoir en tirer. Tu vas découvrir ton réel edge, ton réel avantage sur le marché. Tu vas identifier les setups que tu réussis le mieux. Peut-être que tu as deux setups et il y en a un qui n'est pas rentable et l'autre qui l'est. Donc là, pareil, comme le lundi, tu vas enlever le setup qui n'est pas rentable ou le setup qui est un peu moins rentable, tu vas risquer moins sur ce setup et risquer plus sur le setup qui est plus rentable. Il y a tellement de choses à faire pour améliorer cette stratégie et c'est grâce au journal que tu fais tout ça. Ensuite, tu vas réduire les erreurs débiles. Par exemple, tu vois que quand tu overtrade, tu vas perdre tout le temps, tu vas arrêter d'overtrader. Tu vas arrêter de prendre des trades qui sont impulsifs. Tu vas tout voir dans ton journal. Par exemple, si tu vois que 90%, 80% de tes SL, c'est des trades impulsifs, si tu arrêtes d'être impulsif, tu enlèves 80% de tes SL. Et c'est comme ça que tu améliores une stratégie et que tu deviens réellement bon. Tu gagnes en confiance aussi. Parce que tu vas voir si ta stratégie elle marche. Comme tu traques tes datas et que tu as ta performance sur le mois, sur le trimestre, sur l'année, tu vas voir si tu es rentable. Et si tu es rentable sur du long terme, tu vas avoir beaucoup plus de confiance pour rentrer en position. Parce que peut-être que là, tu trembles, tu te dis, je sais pas, j'hésite quand tu rentres en position. Mais quand tu sais que ton setup il est rentable, et que sur une série de 10-20 trades, tu es rentable, pas sur le prochain trade, évidemment, le prochain trade, on ne peut pas savoir si c'est un gain ou une perte, mais si tu sais que tu es rentable sur du long terme, tu n'auras aucun problème à prendre des trades. Ton journal, il devient ton coach, sauf que lui, il est 100% honnête avec toi. Là, par exemple, je vais te montrer mon journal de trading.
Là, moi, je suis sur Notion, j'ai fait un truc sur Notion. Donc là, nouvelle page, j'écris la paire et le résultat directement. Comme ça, je vois bien, comme on voit ici, directement le trade. Ensuite, là, j'ai la paire, la session, l'heure, la durée du trade. Donc ça, c'est pas forcément intéressant. Le résultat, la direction, donc buy ou sell, le risque en pourcent, le profit et la perte, le RR, la confirmation, tout ce qui est données graphiques. Donc là, je mets le lien des graphiques en daily, en H4, en H1, en 15, 25. Est-ce que j'ai TP après le BE? Ça, c'était justement pour améliorer ma stratégie. Est-ce que le 5R, il passe sur ce trade? Quel est mon RR max sur ce trade après avoir coupé? La taille du compte, on s'en fout. La conclusion, c'est-à-dire technique, et la conclusion psychologique. Et est-ce que c'était un setup A+, qui respectait à 100% ma stratégie? Grâce à ça, je vais voir que quand je mets non, je vais perdre plus souvent. Quand je mets oui, je vais gagner plus souvent. Donc je vais prendre que des setups A+. Et moi, j'ai que des oui, parce que je ne prends que des setups A+. Je me fais pas chier à prendre des setups qui ne sont pas A+. Donc voilà, c'est comme ça que tu construis un réel journal de trading. Tu n'as pas besoin d'un outil ultra tech. Ce qui compte, c'est vraiment d'être régulier, traquer tes datas, traquer les datas. Après chaque trade, tu traques, et tu améliores ta stratégie. Mais ta stratégie, tu l'améliores pas au bout de 2 trades. Même au bout de 20 trades, c'est pas assez. Le mieux, c'est au bout de 100 trades. 100 trades, tu peux améliorer ta stratégie. Après, si tu vois qu'au bout de 20 trades, tu es perdant tous les lundis, tu te dis, ok, je peux risquer 0,5. Et après, je vois, au bout de 40 trades, tu es toujours perdant tout le temps les lundis. Tu arrêtes le lundi, tout simplement. Et du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si tu veux aller plus loin pour construire une vraie stratégie autour de ton style à toi, ton propre style, envoie-moi un message sur Telegram. On pourra se caler un appel pour que je puisse t'aider à créer ta propre stratégie. C'est dans le premier lien en description. Abonne-toi si tu veux d'autres vidéos, mets un like, mets-moi un commentaire de ce que tu en as pensé et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, bisous.